Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce documentaire? Daniel Pseni: je connaissais le réalisateur Mustapha Kessou et j'ai aimé son approche. Son film n'est pas sur les attentats du Bataclan mais sur ce qui s'est passé parallèlement dans l'immeuble où j'habitais, juste derrière la salle de spectacle. Ce n'est pas non plus une interview classique. Daniel et ses voisins Bruno, Estelle et Véronique ont rejoué les scènes, qui ont ensuite été mises sous forme d'images animées, note de la rédaction. On raconte une petite histoire dans la grande histoire. L'histoire de gens ordinaires dans une histoire extraordinaire. Plein de petites histoires se sont déroulées ce soir-là. Plein de gens dans le quartier et dans la rue ont secouru des blessés ou abrité des gens dans la panique. Voyez-vous la vie différemment depuis? Oui. J'ai changé de vie. Je n'ai pas abandonné le journalisme complètement mais aujourd'hui, je profite de voyager, de voir plein de choses. Si est dû au fait que j'ai failli ne plus pouvoir le faire. Je me dis qu'il faut en profiter le plus possible car on n'est pas éternel. Comment vous sentez-vous à l'approche du 13 novembre? Ça va. Je n'ai pas d'appréhension. Si est une date importante pour tout le monde en France. Je vis une vie normale. Je ne suis pas handicapé. J'ai des séquelles mais si est moindre comparé à beaucoup de blessés du Bataclan. J'ai eu la chance que la balle me traverse le bras et ne fasse pas plus de dégâts. Je n'ai pas non plus peur de voyager, d'aller au cinéma, de prendre le métro. J'ai fait une psychothérapie, ce qui était conseillé. C'était aussi une façon de faire une catharsis, d'être résilient. Je voulais tourner très rapidement la page. Aujourd'hui, je ne parle le moins possible mais dès qu'on me le demande, je réponds. Pour les 5 ans, je serai à Paris. Je serai là s'il y a besoin de témoignages pour éclairer et ne pas éteindre la flamme. Si est important. Il y a tout un travail de mémoire à entretenir pour toutes les victimes, pour toutes les familles en deuil. Êtes-vous toujours en contact avec Bruno, Estelle, Véronique, bien que vous ayez tous déménagé? Et avec Matthew, l'Américain dont vous avez sauvé la vie? Oui. Moi avec Matthew car il est rentré aux États-Unis et il n'a pas voulu trop participer au documentaire ni à des interviews. Si est son choix. J'ai revu Véronique, Bruno et Estelle pour le film. Sinon, on se parle par mail ou par téléphone de temps en temps. Quelque chose s'est créé ce soir-là car de fait, on a traversé le même indicible. C'était terrible. On s'en est tous sortis et si est tant mieux. Je m'en suis bien sorti car je n'aurais pas dû m'en sortir, je pense.